Je me souviens, j'étais habillée avec des petites chaussures, jeans serrés. La petite fille, tu vois, à 16 ans, tellement il faisait froid. J'avais des crevasses aux mains. Des enveloppes de cash, mais c'est interdit ça, madame. On va couper. Mais t'es gentil il y a pas trop longtemps. Horrible. J'ai bien aimé la... Horrible comme nom. Non, mais je sais, mais... J'étais retrouvé dans une équipe bizarre. Ils fumaient pas des cigarettes, je me suis barré le soir même. Ils avaient tous un truc, je me suis opéré du dos, de l'épaule. J'ai des vis ici, une plaque là. Ils étaient tous détruits. Et j'avais chez moi 50 kilos de café. J'avais calculé et il m'avait envoyé 3000 € de café. Parce que t'es censé suivre le mec sur des chantiers. Il m'avait mis ouvrier à couler du béton. Bienvenue dans un nouvel épisode du Enfin Libre Show avec Charlotte et Isaac. Yes, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça va à fond ici et toi Charlotte? Oui, ça va bien, merci. Allez les amis, on se retrouve encore une fois sur YouTube, chaîne Enfin Libre Show. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche. Et sur Apple Podcast et Spotify, téléchargez les épisodes, abonnez-vous. Et vous pouvez écouter les épisodes, même sans Internet, dans les transports, une fois qu'ils sont téléchargés. Aujourd'hui, au programme, qu'est-ce qu'on a au programme, Isaac? On va parler de nos pay jobs, les jobs qu'on a eus, ceux qu'on a le moins aimés, ceux qu'on a aimés aussi. Et on va rentrer en détail. J'ai hâte de savoir. Pire des pires jobs qu'on a eu, un podcast cool, mais on va aussi vous partager des leçons qu'on a tirées peut-être de ces jobs. Peut-être des choses qu'on n'a jamais dit en fait. Beaucoup de choses, et justement, je pense que toi, tu as... tu peux commencer. Ah. Tu as un job que tu veux nous partager un petit peu. On peut en faire un chacun. On va Ouais. pas, comme ça, on va alterner un petit peu. Donc, tes pires jobs avant, du coup, d'être entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus de job, Charlotte. Non, On peut le effectivement. dire. Je travaille quand même, mais dans l'entrepreneuriat, effectivement. Quand tu dis pire job, évidemment, je pense que beaucoup d'auditeurs vont penser à ma période de centre d'appel. Mhm. Mais j'ai eu d'autres jobs dans le passé quand j'étais aux études. Mhm. C'est l'équivalent du lycée en France, donc c'est le cégep. Hein. Je suis moins à l'aise. Québec, ici, c'est secondaire. Fait que t'avais quel âge environ? J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. 16-17 ans. Okay. Ouais, c'est fin secondaire, début cégep. Fait que là, à ce moment-là, je m'étais trouvé une petite job d'à côté où je travaillais tous les dimanches matin. Mhm. Parce que je voulais me payer mon permis de conduire. Je commençais à avoir envie de sortir un peu. Puis j'ai une éducation un peu stricte, donc mes parents m'ont toujours dit tu veux des sous, tu vas travailler. Mhm. Donc c'est une job que j'ai faite pendant plus de 2 ans, tous les dimanches, puis toutes les vacances scolaires. Je commençais à 5h30 du matin. Mhm. Je travaillais 10 heures d'affilée. J'avais 20 minutes de pause sur les 10 heures. Vers 7h30 du matin, avant que les clients arrivent, j'avais une petite pause de 20 minutes, tout juste de quoi engloutir un sandwich et être calé jusqu'en début d'après-midi. Donc, j'ai travaillé pendant près de 2 ans, c'est ça, tous les dimanches et vacances scolaires, dans un primeur. Tu vois, c'est quoi un primeur? C'est quoi un primeur? En français. Ouais. On les On ne pas beaucoup non plus en français. Un primeur, un primeur, c'est un marchand de fruits et légumes. Oh, un marchand de fruits et légumes. Ouais, un marchand de fruits et légumes. Non, mais Fait vrai, je savais En fait, pas. je travaillais dans une petite rue commerçante où il y avait le marché le dimanche matin. Ça, tu connais, le marché le dimanche matin. Et donc, il y avait, tu vois, il y avait boucher, la boucherie, et il y avait le primeur, donc celui qui vend les fruits et légumes. Donc, il y a l'étalage du marché, il y a aussi de la boutique en arrière. Et donc, moi, je travaillais là tous les dimanches. Donc, pourquoi je la mets dans les pires jobs? Parce que c'était extrêmement fatigant et physique comme job. Mhm. Et aussi mental un peu. En fait, physique parce que il fallait placer tous les fruits et les légumes. Tu les places pas de même, là, parce que les fruits et légumes, c'est très fragile. Fait qu'il fallait prendre, par exemple, un par un. Tu sais, quand tu as des beaux étalages de pommes qui sont en pyramide, tu vois ou pas? Non, c'est sûr que tu prends la pomme en dessous. Ouais, c'est plus mais non, belle mais que ça, les il y a autres. quelqu'un qui les range. Ben moi, ça, c'était la première job que j'ai faite dans ma vie, de pouvoir faire Comment des tu beaux t'es fait, étalages. embaucher là-bas. Ça remonte il y a longtemps, mais j'avais fait un CV. Tu sais, à l'époque, tu faisais le CV avec ta photo. Puis j'étais venue me présenter au gérant en fait de cette boutique-là. Je lui avais dit... En plus, j'étais habillée... je me souviens, j'étais habillée avec des petites chaussures, avec un petit jean serré. La petite fille, tu vois, à 16 ans. Mais pourquoi t'as choisi ça en fait? C'est toi qui l'as choisi ce pire job? Oui, c'est moi qui l'ai choisi parce que je pouvais y aller à pied. De chez mes parents et parce que ma mère faisait déjà l'épicerie là-bas. Elle faisait l'épicerie
Puis je sais pas, elle m'a dit t'as qu'à essayer là. Donc j'étais venue avec mon CV, j'étais toute bien préparée, petit jean avec des petites chaussures à talons. Et il m'a regardé un peu de la tête aux pieds. Mais je me suis vendue quand même, tu vois, je me suis bien vendue, comme quoi j'étais motivée, j'étais prête à travailler, etc. Et il m'a dit, OK, mais on peut faire une période d'essai. Par contre, c'est sûr que tu vas pas venir à travailler comme ça. Il faudra que tu viennes dans des tenues confortables, en basket. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est que c'est extrêmement physique. En fait, il fallait porter des cajots de fruits et légumes. C'était vraiment lourd. Tu te pétais le dos à chaque fois. Pourquoi il t'a embauché, en fait? Enfin, c'est pas méchant, tu vois, mais si c'est très lourd et très physique et t'avais 16 ans, t'étais une petite fille de 16 ans. Ah oui, mais après, je passe bien en caisse. En caisse, OK. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que tu prépares l'étalage. On devait laver le magasin à la serpillière froide. Tu sais, c'est du détail, mais tu sais, quand c'est l'hiver, là, quand c'est l'hiver, dans la boutique, il fait comme 5-10 degrés parce que c'est ouvert. C'est pas des boutiques fermées. Fait qu'il fait toujours très froid. Moi, j'avais des crevasses aux mains, tellement il faisait froid, parce que je pouvais pas porter des gants. Tu sais, après, tu as la caisse enregistreuse, tu peux pas porter des gants, prendre la monnaie. Donc, c'était... En fait, je mettais des mitaines pour protéger mes mains. C'est ça, comme ça, tu pouvais attraper les pièces et les boutons. Et donc, c'est ça, je faisais la mise en rayon, je nettoyais le magasin et après, j'étais en caisse. Donc là, j'encaissais toute la journée. Tu faisais un peu de vente ou pas, un peu d'upsell? Ouais, mais c'est vrai, maintenant que tu dis ça, je me souviens que tu avais les fruits et légumes abîmés en devant de caisse. Et ça, il fallait les pousser. Il fallait les larguer, ouais. Pour pas qu'il en reste à la fin de la journée, sinon tu te faisais engueuler par la patronne. Et aussi, je disais que c'était un peu mental parce qu'en fait, dans les primeurs en France, il n'y a pas de code barre dans les fruits et légumes. En fait, tu sais, tu prends tes fruits dans les pochons et après, tu les fais peser en caisse. Et donc, il n'y a pas de code barre sur les fruits et légumes. Donc, il y a des codes. En fait, il y a un code à 3 chiffres par fruit, par légume. Donc, ce n'est pas un code pour les pommes. Tu sais, tu as 10 sortes de pommes, c'est ça. Machin, ouais. Donc, c'était quand même mental aussi parce qu'il fallait connaître tous les fruits et légumes par cœur. Vous n'avez pas une fiche où c'était en fait, j'avais une fiche avec tout le nom. Il y avait des centaines de produits différents. Et donc, il fallait que j'apprenne par cœur des codes. Je me souviens encore, le code banane, c'était 290. Tu vois, ça m'a marqué. Ma sœur, elle va s'en souvenir parce qu'elle a travaillé là aussi. Ouais, ça m'a marqué. Bah ouais. Et donc, tu avais. 1 kilo de 290. Ouais, c'est ça. Et en fait, en plus, tu avais toujours les clients qui te voient taper. Ils disent non, c'est pas ça le prix. C'est comme ta gueule, c'est pas le prix, c'est le code. donc c'est ça, ouais. Et ça, dès le matin, ouais. Fait que tu disais vraiment ça à tes clients, ta gueule? Non, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu pensais? J'étais gentille, mais j'étais comme. Non, mais. Tout le temps, tous les dimanches, tu en avais qui te disaient... Tu gagnais combien pour cette magnifique prestation? À l'époque, je pense que le salaire minimum, il était à 10 € de l'heure. Et moi, je gagnais 7,50 € de l'heure. En fait, j'avais un tarif fixe. C'était 10 heures de travail et je touchais une enveloppe de 75 €. Donc, toutes les après-midi, quand la journée était finie, en fait, tu avais le patron qui nous donnait à chacun une enveloppe avec notre nom. Et moi, dans mon enveloppe, il y avait 75 €. Des enveloppes de cash, mais c'est interdit, ça, madame? Les enveloppes de cash, il faut déclarer... On va couper. Tu vois l'adresse de cet endroit-là qui a employé des gens au black. On va couper. C'est que tu... Oui, c'était du black, bien sûr. En fait, j'avais une fiche de paye. Enfin, l'IM ne soutient pas ces business-là, les amis. Nous, on fait du légal. Non, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais j'avais une fiche de paye, mais le taux était bien plus que ce que je touchais. Il y avait fausse fiche de paye avec aussi, en plus. Et en fait, sauf que c'était une fiche de paye avec le vrai taux horaire, donc qui était autour de 10. Il déclarait ça comme ça, il payait moins d'impôts à la fin. C'est ça, il me déclarait comme si j'avais travaillé qu'une fois dans le mois, tu vois, qu'une journée. Je ne tiens pas à ce business-là du tout, les amis. Je me dédouane de toute... Non, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai démarré dans le salariat. 75 € cash par jour. Ouais. À 16 ans, t'es très bien. Oui, à 16 ans, j'étais bien. Combien d'années, combien de temps tu travaillais là? J'ai travaillé plus de 2 ans là-bas. 2 ans à se faire afro. Faut savoir un truc aussi, c'est que, tu sais, je travaillais à 5h30 du matin le dimanche. Ouais, qu'est-ce qu'ils font les jeunes à 16-17 ans le samedi soir? Moi, je travaillais. Non, mais souvent tu les croisais, tes amis, dans la rue tu sais, moi, souvent, on me proposait d'aller en soirée, mais j'en ai fait quelques-unes des soirées le samedi soir, mais... Quand tu arrives déjà brûlé à la job, ça marche pas, tu vois. Mais donc moi, j'avais... Tu croisais pas tes amis toi, tu marchais pour aller au job et eux, ils sortaient. Ça pourrait, ouais, ça aurait pu.
Et puis, tous mes dimanches après-midi, j'étais fatiguée, donc je dormais le dimanche après. C'était beaucoup de sacrifices. Vraiment beaucoup. T'es gentil il n'y a pas trop longtemps. Horrible. Horrible. Et moi, un point que tu as dit que j'essaie de comprendre, tu as commencé à travailler à quel âge? À 16 ans? Tu n'avais jamais travaillé avant d'autres jobs, Harry? Non, mais parce que tu peux pas travailler avant en France. Bon, après, à 16 ans, tu as commencé au Black. Tu aurais pu commencer à 14 ans au Black aussi, c'est pareil, tu vois. Ouais, non. Gardiennage. Je pense que c'est quand même des pire. jobs d'été, des petits jobs de même, non? Non, j'ai voulu passer le BAFA quand j'étais jeune pour faire des colos, mais les colonies de vacances. Mais non, j'ai pas fait ça. T'as appris quoi dans ce job, quand même? J'ai appris à être... Code de la banane, 290. Ouais. Non, tu sais, à être à l'heure au travail, être rigoureuse, bien organisée, bien faire son travail, être minutieuse, parce que si tu mets mal le fruit, si tu le fais tomber, il s'abîme, donc c'est une perte sèche pour la boutique. On était filmés, donc tu pouvais pas faire de conneries. Après, le travail en équipe aussi, j'ai eu énormément de fun en travail d'équipe. Souvent, quand tu as des jobs vraiment durs, tu as... en tout cas, c'est ce que j'espère, mais en tout cas, nous, on avait une superbe équipe et ça donnait à chaque fois envie de travailler le dimanche pour se retrouver, pour être bien. Et puis, ça m'a aussi appris que, à l'époque, en tout cas, parce que j'étais étudiante, qu'il fallait bien travailler à l'école, parce que j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Et je travaillais avec un très gentil monsieur qui s'appelait Patrick. Et ce monsieur-là, il a fait toute sa vie dans cette boutique. Donc c'est vrai que c'était j'étais en échec scolaire en plus à ce moment-là, et ça m'a donné de la force pour trouver ma voie, parce que j'étais perdue. Je savais pas ce que j'allais faire. C'était pas ta pire job, en fait. C'était... non, en fait, maintenant, quand tu le dis, non, ma pire job, je vous le raconterai après, Isaac, peut-être, mais où là, je trouve que ça m'a juste détruite, mais celle-ci m'a appris énormément de choses. Cool. Ouais. Cool. Et toi, Isaac, du coup? Moi, c'est très différent. Vous allez voir, c'est dans le sens que j'ai pas eu de mauvais jobs. J'ai eu plein d'histoires, là, mais dans le sens pas de mauvais que je peux dire j'ai pas aimé nécessairement. Et moi, j'ai commencé très jeune à travailler. Fait que peut-être pour ça aussi que j'ai... À quel âge? Parce que 16 ans, c'est déjà jeune. J'ai commencé par des journaux quand j'étais jeune. Le classique, quoi. T'as jamais vu le... Moi, je vois souvent dans les films américains, t'as les petits à vélo qui jettent les journaux devant les portes. Ouais, mais moi, j'ai commencé, je pense, j'avais 8-10 ans maximum. Je me rappelle, placé, t'avais des journaux. On a le droit de faire ça? Ouais, je pense Amérique du Nord, ça passe. États-Unis, Canada, ça a l'air de passer. Distribuer le lait, les journaux. La personne, mais tu sais, juste vous dire, parce que là, avant même de parler des jobs, je veux juste vous faire un contexte peut-être aussi différent de la France. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai commencé, je te dis, 8-10 ans, max. Ouvre les journaux le matin, rentre les publics sacs de les... Ah, c'était toi, les sacs de pub, là? Non, mais que tu rentrais les pubs dedans. Puis là, il fallait que tu les mixes. En plus, t'es payé une bagatelle, 7 temps par livraison. Puis là, on va porter. On a fait ça pas si longtemps que ça, moi et ma soeur, parce que mes parents ont dit que c'était rendu que c'était eux autres qui le faisaient. Fait qu'on dit, on arrête ça. Mais j'ai commencé super jeune de même. Après ça, j'ai gardé aussi plus jeune. Ma soeur gardait, fait qu'à un moment donné, quand elle est arrivée à l'âge, ils m'ont demandé tu peux-tu, tel pour l'école, tu peux t'en occuper avec le kit. Et j'ai pas fait ça long temps non plus. Fait que j'ai commencé quand même très jeune. Et même, je pense, à 12-13 ans, mes parents, comme ils travaillaient pour livraison de mal, un peu comme ce que Ginette faisait. Puis dans ce temps-là, ça leur compte. Fait que j'ai pu embarquer avec eux, aider ma soeur qui a commencé à conduire. J'en ai fait beaucoup des jobs de même. Fait que j'ai commencé jeune, j'ai appris jeune à des jobs pas si le fun que ça, mais il fallait le faire. Fait qu'à partir de là, peu importe le job que j'ai eu, je me disais, il faut que je le fasse, je le fais. On va dire, je vais vous parler de la job que j'ai le moins aimé directement. Et c'est pas parce que c'est une mauvaise place à rien, c'était juste que c'était pas fait pour moi. J'ai été plongeur. Fait que si vous savez c'est quoi, c'est faire la vaisselle d'un restaurant. Ça, c'est l'affaire que j'ai faite le moins longtemps de ma vie, que j'ai dit, je pense, après 2 semaines, je m'en crisse, je m'en fous de faire de l'argent ou pas. Je pars de là, je veux rien savoir de ça, c'est pas fait pour moi. C'est quoi qui était dur, en fait, dans ce job-là? C'était juste pas fait pour moi, dans le sens que c'était...
Ben, déjà, faut que t'aimes ça, déjà préparer, mais il n'y avait rien de dur. C'était juste que. C'est fait pour qui, en fait, plongeur? Personne, je crois. En fait, tu parles à personne. J'avais mis des CV un peu partout, fait que j'ai eu un appel d'une autre place qui était plus adapté avec moi. Je suis parti direct en me disant c'est vraiment pas fait. Fait que oui, tu parles à personne. Là, t'as le monde qui sont tous pressés parce qu'il faut faire de la nourriture, que ça avance vite. Puis toi, t'enchaînes les assiettes. Les serveuses qui arrivent, là, ça, fait que tu fais juste enchaîner, c'est ça. Dans la brigade, t'es genre le vilain petit canard. Tu sers juste à faire du ménage, à faire de la vaisselle. J'étais engagé que pour ça. Là. Je faisais rien d'autre. Puis là, en plus, c'était des chiffres coupés. Parce qu'à un moment donné, un restaurant, exemple, qui tourne énormément, que il y a du monde à la journée longue, c'est pas pire, mais des restaurants, souvent en région, c'est que tu fais de 11h à 1h. C'est fini. Tu coupes, ouais. Tu reviens pour le soir. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, t'es coupé pour faire 4-5 heures, être payé pour 4-5 heures. C'était pas intéressant du tout. Fait que ça, pour moi, c'est le PP. Qu'est-ce que j'ai appris? Et si tu me poses la question, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, que, à un moment donné, il y a des affaires qui sont pas faites pour nous, puis il faut l'accepter. Que moi, je voudrais pas vivre avec un horaire tout le temps découpé. Je voulais vraiment. Découpé, ouais. C'est ça. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai appris. Voilà, t'es pas un bon invité pour ce podcast, nos pires non, jobs, mais, là. mais je peux vous répéter. On peut en parler. J'ai fait plein d'autres jobs très différents. En général, tu sais, des fois, j'ai eu des boss qui étaient moins intéressants, moins le fun, moins tout. Mais j'ai tout le temps trouvé du plaisir dans ce que je faisais. J'ai tout le temps appris. C'était quoi tes autres jobs? Parce que, exemple, l'autre pays, c'était... j'ai travaillé dans une roulotte à patates. J'adore les roulettes. C'est quoi une roulotte à oui, patates? c'est ça. C'est vrai, vous connaissez pas ça, vous autres? C'est quoi? Alors, essayons de trouver. Ma roulette à patates. Donc, il y a patates. Donc, pour moi, c'est un vendeur de terre, quoi. patates frites. C'était les patates en serpentin, là? C'est une roulotte, c'est... Les beignes à patates? C'est vraiment une roulotte, là. Une roulotte comme... Et où qui vont faire les frites, les beignes. hot dogs, des affaires même. C'est comme une cantine, mais sur roue. Ouais, ok, ouais, je vois. Ok, ouais. Cantine. Puis moi, j'ai bien... Dans le sens... j'ai bien aimé la... C'est horrible comme nom! Non, mais je sais, mais c'est québécois. Roulette à patates! Tu dis ça en France, ils vont dire, mais qui êtes-vous? mais comme je disais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je veux dire, c'était une belle job dans le sens que t'es typé, t'as du type, t'as payé X. Mais quand je dis dans mes pays, c'est pas que c'était pas une belle job, c'était pas bien traité, super bien traité, c'était vraiment cool, tout. Mais le problème, c'est que j'étais à l'âge que je pouvais sortir d'un bar, que je commençais à pouvoir passer, même si j'avais pas l'âge pour sortir, peu importe. Et t'arrives le soir, là, ça ferme à 10h, tu dis, je vais aller au bar. Mais tu sais, tu sens la friture. Fait que t'as pas si tu passes pas chez vous, oublie ça. Fait que là, t'es à côté des bars parce que souvent c'est proche des bars, les jeunes, ils achètent ça. Fait que là, tu dis, ah, je vais sortir, les autres, hey, c'est Patatman, quoi. Ouais. Ah, ça vient après, viens nous rejoindre. T'arrives à côté des autres, puis là, tu te changes, tu dis good, t'arrives à côté des autres. C'est dégueulasse. C'est une réputation. C'était un doute de beauté, mais c'est ça. Fait que c'était très drôle, c'était très le fun, dans le sens, la job, je me suis amusé, on riait, l'équipe était le fun. Sauf que j'ai appris qu'il fallait que je retourne chez nous, me changer, me laver avant de sortir. Fait que, c'est ça, il était dit, je suis là, j'ai juste à sortir, je vais aller prendre un verre et tout. J'ai fait une ou deux fois. Il faudrait que tu aies dans des douches, douches publiques. C'est ça, mais. Il n'y a pas de douche publique, en fait. Non, pas ça. Non. Il n'y a pas ça. Salle de sport, dans la douche du bar, vous avez une douche? Mais tu sais, comme je dis, je suis encore fan. Moi j'ai trippé dans le sens sur apprendre déjà à faire de la nourriture plus à ce moment-là, voir d'autres choses. J'ai trippé pour toute cette partie-là, la salle à faire. C'est comme si t'allais dans le temps, exemple, que les bars qui fumaient, ça sentait la cigarette, c'était ça. C'est pire que sentir le McDo, je pense. Ouais, c'était quelque chose. Parce qu'en plus, comme c'est tout petit, tu fais tes 2-3 dedans. Mais tu sais, c'est pas grand, c'est pas super grand, fait que tu fais rien que sentir ça tout le temps. Tu mets ça de plus, tu reçois de l'huile sur les bras, c'est ça, de toute beauté, mais... C'est huileux? Ok, et t'as fait quoi d'autre rapidement? Ben, comme je dis, j'en ai eu assez de jobs pour pouvoir... on parte un petit bout, fait qu'on va regarder, toi, quel job, parce que, je t'ai dit, j'en ai sorti pas mal de jobs. Ouais, mes pires jobs... c'est une bonne idée. J'ai fait les vendanges une fois. Couper les raisins. Ça doit être physique, ça. Ouais, ça dépend beaucoup de l'équipe avec qui t'es et tout. Parce que t'as deux manières de te faire payer. En gros, les vendanges, c'est que tu coupes les raisins à chaque fois autour de septembre. OK. Tous les ans. Du coup, toute la France entière environ coupe tous les raisins. Donc, c'est un truc massif où il y a des milliers et des milliers de personnes qui le font. Et c'est très réputé comme job où tu peux gagner de l'argent bien vite. Mais je l'ai fait une fois, j'ai arrêté.
J'ai fait quelques jours, je crois, pas plus. Ouais. OK. Ouais, ça dépend beaucoup de l'équipe que tu as. Parce qu'en gros, tu peux être payé à la tâche, OK. c'est-à-dire au kilo, et plus t'en fais, plus tu gagnes, quoi. Il faut aller vite et tout. Et on avait une équipe bizarre. Hein. J'étais retrouvé dans une équipe bizarre. Ils étaient lents. Ah, Ils étaient lents, tranquilles, tu vois, relax. c'était des vieux Je sais ou- pas, c'est des gens que je connaissais pas forcément. J'étais avec un ami à moi qui m'avait... et il fumait, en fait. Oh, Il fumait Ouais. pas des cigarettes, en fait. non, j'ai compris. Et Ouais. il fumait pendant le truc. Je disais, mais les gars, vas-y, coupe, tu vois, on fait quoi, tu vois. Et c'était rémunéré par équipe. Ouais, c'était ton équipe, à la Ah tâche, ouais. à la fin de la journée, Flemme. combien de kilos vous avez mis dans le camion. Il faut tu vois. changer d'équipe, là. Oh. Ah, je me suis barré le soir même. Ils m'ont appelé, ah, tu viens? Non, non, merci. Mais t'étais payé en enveloppe, en cash, à la fin de la journée. Ah, toi aussi, alors Comme après, les vendanges, c'est connu pour être... Hmm. tu donnes du cash et tu coupes. Donc tu là, vois. ça te choque moins. Oui, ça me choque venant de toi, Charlotte. Non, j'avais fait une fois. J'étais parti, laisse tomber. En plus, le terrain était horrible, en fait. Ça dépend aussi beaucoup de ton terrain et tout pour que tu aies... Et là, le terrain était en pente, en fait. Mais une pente, un bon dénivelé, en fait. Donc, tu devais monter et redescendre à chaque fois avec les Ah oui, ouais, les ouais. machins, tu vois. Moi, il m'avait mis porteur, tu vois. Avec une équipe qui travaille pas vite en Il m'avait plus. dit porteur, tu vois. Et du coup, j'étais en fin de machin et il remplissait les cajots et je portais, tu vois. Mais par contre, c'était en montée et en descente. Donc, c'était fatigant et l'équipe était pas très rapide. Donc, vas-y, laisse-moi tranquille. Donc, pire job en sens, c'était ça, je pense. Après, j'ai fait beaucoup l'usine. Toi, c'est primeur. Moi, c'était l'usine avec mon père à l'époque. Où j'avais commencé, pas le week-end, parce que tu peux pas juste venir un week-end. J'ai commencé des vacances de 1 semaine, 2 semaines. Et après, je tapais même les grandes vacances pendant 1 mois et demi là-bas. Donc, en gros, c'était une usine de... On faisait des dalles en béton, en fait. Des dalles ou des murs, carrément, si tu veux. OK. Donc, imagine des sols et des murs, quoi. Mhm. Et en gros, après, ça partait sur les chantiers et ils mettaient ça un peu comme des Legos, tu vois. Ils mettaient ça là-bas, ils coulaient un peu plus et hop, ça te faisait des... Ouais, je Ils vois. montaient des étages avec ça pour aller plus vite, quoi. En préfabriqué, comme ils disent. Maintenant, c'est des machines qui font ça. Même ça se fait remplacer par des machines, en fait. Maintenant, tu as des Peut-être machines tant mieux, hein. énormes, tu vois. Après, c'était un job, ça tuait des corps. Hein. Mais maintenant, tu as des machines énormes et ça sort des murs et les murs partent sur les chantiers et c'est réassemblé, quoi. Mais ouais, du coup, très physique, très... Donc, lever tôt aussi, 5 heures. Tu allais là-bas, on roulait 1 heure, on arrivait là-bas à 6 heures. C'est loin. Ouais, c'était en région parisienne, forcément, tu vois, dans le 7-7. Et, Seine-et-Marne. exactement, donc c'est un département en France, Ok. le numéro 7-7, bref. On se levait vers 5 heures avec mon père, on roulait 1 heure. On arrivait là-bas vers 6 heures, je crois, on débutait à 6h30 exactement. Et ouais, que du physique dans le job. Que du hard physique, vraiment. Tu es dans une usine fermée, c'est poussiéreux et tout ce qui va avec, quoi. Il y a du bruit, c'est poussiéreux, il y a de la rouille, t'as des grosses chaussures de sécurité comme tu connais, Isaac, qui détruisent bien les pieds comme il faut, tes orteils. Après, ils sont comme ça à vie. Et du coup, ouais, le job, c'était... t'arrivais et t'avais déjà les dalles de la veille. Il fallait les décoffrer. Donc, il fallait tout dégager, les monter sur le camion. Et après, tu coulais les dalles de la journée et tu les laissais sécher C'est- ouais. jusqu'au lendemain, ouais. OK. Que du physique. Que du physique. Et t'avais que des gens... Travail très dur, tu vois, mais comme tu disais, il y avait une équipe bien marrante. On rigolait bien avec l'équipe. Mais l'équipe, ouais, aussi, ça m'a appris pareil que toi. Tu vois, l'équipe, c'était des Portugais, que des immigrés. C'était des Portugais aussi, moi, Que chez des primaire. immigrés. Bah oui, mais c'était des Portugais, des Marocains, des Africains, des Maghrébins, tu vois. Un Italien aussi. C'est perdu. Et on rigolait, on rigolait bien, mais ils étaient là depuis... Bien sûr, j'étais le plus jeune, eux, ils étaient là, ils avaient tous des familles et tout, tu vois. Hmm. Ils avaient 40 ans, ils étaient là depuis 10 ans, 15 ans, tous les jours. Puis c'est un truc, en fait, tu passes la moitié du job en position, le dos penché vers le bas, en fait. Tu ramasses des boulons, des écrous, des Ouais. machins, des trucs, donc t'es la moitié de T'as ton le dos truc. courbé. Et même moi, j'avais 18 ans à l'époque, même moi, à la fin de la journée, j'avais mal au dos, mais d'une force, waouh. Ils faisaient ça 10-15 ans. Ils avaient tous un truc. Je me suis fait opérer du dos, je me suis fait opérer de l'épaule. J'ai des vis ici. On m'a mis une plaque là, la hanche, le machin. Oh, wow. Ils étaient tous détruits. Ah bah ouais, ils étaient tous détruits. Puis les conditions, c'était 30 minutes de pause. T'allais dans la salle de pause. Il n'y avait pas de dame de ménage qui passait dans la salle de pause. Hein. C'était C'est sale.
tu voyais pas la différence entre la salle de pause et l'usine. Hein, c'était... Il y avait un petit frigo dans une salle, tu ouvrais une porte et on dormait sur des chaises. En gros, tu prenais 2 chaises, tu te mettais comme ça pour faire une pause et ça repartait. Ah non, c'est usine en fait. Souvent, c'est de même. Là, des C'est ça, bah oui. Toutes les affaires de construction, c'était. C'est des affaires de construction, tu sais comment c'est. Bah c'est toi qui finis par faire le ménage, bah mais ouais. c'est comme. C'est un milieu d'hommes, c'est un milieu. Beau, on s'en va, là. C'est un milieu, ça te tape. Et l'été, il faisait super chaud, je m'en souviens encore. Parce qu'en fait, c'était de la tôle, l'usine, en fait. Donc ça fait un four. Et toi, tu suis à grosses gouttes comme ça. C'est toi, là. Donc ouais, ça m'a appris, que je voulais pas forcément revenir. J'étais payé 50 € par jour. 50 tu travaillais combien de temps? Bah, le 7-8 heures classique, quoi. Ouais, bah toi aussi, t'étais payé en dessous. Au SMIC, exactement au SMIC. Ouais. Exactement au SMIC. Pas 1 euro de plus. Exactement au SMIC. Ce qui était cool, c'est qu'on finissait vers 13h, 14h. Ouais, mais Donc, t'avais commencé tôt. J'avais commencé super tôt. Mais bon, au moins, bah, tu rentrais, tu faisais une douche, une sieste. Et après, j'étais explosé. J'étais cassé, j'étais comme ça. Mais ouais, j'ai fait ça de 2 ans et quelques, plus de 2 ans, je crois. Toutes les vacances, tous les étés, j'y allais. Tu faisais ton argent et tu repartais, quoi. Non, franchement, c'était formateur, je pense. Oui, c'est ça, c'est formateur, ce genre de formateur, ça t'endurcit. Bon, surtout en tant qu'homme, ça t'endurcit bien, aussi physiquement, mentalement. Parce que tu arrives là-bas, en fait, tu vois, et mon père, ce qu'il me disait et tout, c'est que première semaine, on va te mettre mal. Tu vois, on va voir si tu tiens ou pas, on va te casser, tu vois. Tu arrives là-bas et ils te disent ça, et tous ils te disent ça, tu vois. Donc, tu avais les parties les plus ingrates de la job? J'avais les mêmes jobs que les autres. C'est juste que, voilà, en fait... Comment juste avec toi. Bah ouais, t'arrives, en fait, tu prends la place peut-être d'un père de famille qui nourrit ses enfants. Toi, t'es un petit gamin de 18 ans. Si t'es pas au niveau, on prend un père de famille, il nourrit ses enfants, tu vois. Et ils étaient en mode, aucun cadeau avec toi, même plus. Allez, dépêche-toi, tu vois. Viens là. Même ton père qui était avec toi. Plus mon père que tout le monde. Bah oui. Bah lui, tu ramènes ton fils au job. T'as intérêt d'être bon, sinon c'est. Et si ton fils il est pas au niveau, on va te dire bah tu ramènes ton fils, il nous ralentit, tu fais du favoritisme. Donc lui plus que tout le monde, il était. Je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas. Tu vois, c'était. Mais après, si tu tiens, c'est bon. T'es validé par l'équipe. C'est un truc d'homme aussi, tu vois. Tu vois, ils te tapent fort au début. Après, si tu tiens. C'est bon, ils vont te protéger, ils vont être avec toi. T'as-tu déjà vécu ça de te faire valider? Moi, comment ces affaires c'est des trucs d'hommes. Au primeur, si je n'avais pas fait la job comme il faut, on m'aurait dénoncé et je ne serais pas resté. Hein. Mais je parle vraiment de l'équipe, dans le sens même pas les boss. Là, c'est l'autre équipe. Oui, lui, il est correct, un autre, il est bon. Non, je pense que c'est plus... Ça dépend des milieux, ça dépend des trucs. Moi, par exemple, j'avais des cousins à moi. Ils avaient fait une semaine et ils lui avaient dit vas-y c'est bon tu vois. Ils l'avaient pas rappelé parce qu'il n'avait pas été assez dur en fait. Et un truc que j'avais appris aussi, mais c'est en fait aussi il y a ce que tu fais et il faut pas rien faire à un moment donné. Parce qu'à un moment moi j'allais vite tu vois et je finissais ce que j'avais à faire. J'étais en mode bah c'est bon là j'ai 10 minutes avant le prochain truc. Non faut faire quelque chose tu vois. Ouais. Toujours faire quelque chose. Tu peux pas rester la tête en l'air comme ça. Non ça c'était cool. J'ai beaucoup appris. Ça m'a fait un peu d'argent et tout donc, c'était pas quelque chose que je regrette. Puis, tu apprends une bonne équipe. Tu t'apprends à connaître des gens, même si c'était tous beaucoup plus âgés. Non, après, j'avais fait un autre job qui m'avait bien plu, qui n'a rien à voir. J'étais dans les grandes surfaces aussi, un petit peu. Ça, je l'avais trouvé, je l'avais déniché. C'était une planque, en fait. C'était quoi? C'était une planque. Bah, c'était un petit peu, tu vas dans les Carrefour ou dans les grandes surfaces, Walmart, Costco, peu importe, tu vois. Et je faisais ce qu'ils appellent des animations, tu vois. Ah, ça devait bien t'aller, ça. C'est trop bien. Pour une marque, en fait? Ouais, voilà. En fait, t'as une marque qui a dit à Carrefour, OK, nous, par exemple, j'ai fait Nespresso. J'ai beaucoup fait le café, moi. Mais non. Bah oui. Oui, j'ai beaucoup fait le café. J'ai fait des semaines. Ils m'ont mis trop bien. Donc, en fait, la marque, je connais pas les détails exacts, mais la marque dit à Carrefour, OK, nous, on a des nouvelles capsules, des nouveaux goûts. On va mettre un stand, on va mettre une machine à café au milieu du Carrefour, au milieu de l'allée, et faites goûter des cafés. Comme ça, les gens, ils viennent, ils l'achètent. Et t'as un petit stand avec du stock pour que les gens achètent, tu vois. Ouais. Et du coup, il faut quelqu'un qui vient et qui fait un petit café. Et du coup, moi, j'avais trouvé ça par une connaissance qui faisait ça aussi. Je l'avais remplacé une fois.
Et après, ils avaient bien aimé ma prestation. Et du coup, ils me rappelaient. Mais c'était une planque, ce travail. C'était génial, ça, Je suis désolé pour ceux qui font ça, mais c'est rester là-bas, c'est une Mais planque. oui, ça doit être sympa, ouais, quand même. En fait, je suis passé de l'usine où j'étais là en train de me battre avec des boulons et tout. D'ailleurs, j'ai des cicatrices de l'usine. Hein. J'ai une énorme cicatrice à la jambe et une au bras. J'en ai une au bras, on la voit pas trop, elle est petite. J'en ai une plus profonde à la jambe. J'ai pris une barre de ferraille comme ça qui t'a râpé ça m'a arraché tout le pantalon et ça m'a ouvert en fait. C'est ça. Et je m'en souviendrai toujours. Je dis à mon père, ouais, je me suis blessé. Je m'en fous. Et j'étais en sang ouvert dans le truc. Et je m'en fous, vas-y, avance. Ok. Oh. Du coup, j'avais trouvé du papier, je l'avais mis comme ça. Il n'y a pas de tétanos ou je sais pas quoi. Hein. On n'est pas parti regarder si j'avais le tétanos. Je m'en fous, vas-y. Et j'avais mis le truc comme ça, le pantalon arraché, du sang qui coulait et j'étais là. En plus, j'avais le marteau, fallait. Et j'avais fini la journée comme ça. Et le lendemain matin, on était reparti bosser. Vas-y, roule. Et je passe de ça à faire des cafés à Carrefour. Ouais. Donc, j'avais mon petit stand de capsules. Voilà, t'es pas retourné à l'usine, à vrai. Et tu sais quoi, je faisais des allers-retours entre les deux parce que ça me faisait de l'argent en fait. Parce que les trucs de Nespresso, c'est des missions de 2 jours, le week-end. Peut-être ça dure une semaine ou 2, après ça s'arrête. Mais en gros, tu as ton stand, tu avais ta petite machine à café. Puis tu faisais goûter des cafés à tout le monde toute la journée. Fait qu'à partir de là, tu commences à prendre du Je café. suis devenu accro au café en C'est pour fait. ça que t'es tombé accro à Nespresso. Bah ouais. non? Mais déjà, en plus, il me, pour ça que je il me pensais à ça. payait 120 € la journée, pardon. Donc à peu près $160, je crois, la journée. Plus 10 €, je crois, de transport, plus ton repas le midi. Ok. Max? Plus, ils Franchement. donnaient du café de plus. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que. Donc, j'ai fait 2-3 fois avec eux, ils ont bien aimé. Parce qu'en fait, je pense que j'écoulais bien les stocks. Je faisais goûter des cafés, machin, je discutais, tac, tiens, goûte celui-là, hop. Et du coup, ils m'ont envoyé chez moi une nouvelle machine à café Nespresso. En gros, le deal, c'était tu peux la garder chez toi, mais quand tu vas faire les animations, bah, tu la prends et tu l'utilises là-bas. Donc, en gros, c'était pas la mienne, mais il la laissé chez moi pour. Oui, donc tu pouvais l'utiliser. Voilà. Bon, et il me dit, on va t'envoyer un peu de café. Comme ça, à chaque fois, tu le prends et tu le ramènes là-bas pour l'écouler, tu vois. Donc, c'était juste de la logistique, ils me l'ont donné d'avance. Oui. Sauf Ouais. qu'ils m'ont appelé 1 ou 2 fois, après, ils ont arrêté de m'appeler. T'es resté. Et j'avais chez moi 50 kilos de café. J'avais calculé, ils m'avaient envoyé 3000 € de café Fait que j'ai gardé. C'est ça. Donc, Que t'as consommé. j'ai plus jamais acheté de café pendant 3 ans, j'en ai donné à tout le monde. Puis de toute façon, ils se sont remboursés déjà là, au nombre de cafés. Et quand t'aurais dû Bah en ouais, racheter maintenant, par j'en la suite. achète plein. Mais ouais, du coup, j'ai eu 3000 € de café que j'ai gardé. Et après, j'ai lancé mon business justement et je carburais au café à fond. Ouais, petite histoire. C'est pour ça que C'était pas un pire job, ça, c'était trop bien comme Non, job. ça avait l'air C'est plutôt trop bien, ouais. Je viens de comprendre pourquoi ces cafetières brisent tout le temps. Ils disent on va récupérer, ils font Moi, qu'ils je en vais- rachètent. Ah ouais, Nespresso, si vous me regardez, sponsorisez-moi encore là. Un petit je viens de faire un bon placement là. Nespresso France ou Canada, Yes. sachez que je suis avec vous depuis très longtemps. Puis encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on consomme bien. Ouais, c'est pas. C'est en termes de coût par café, c'est pas mal un espresso. Hein. Ouais. C'est pas le Oui. plus économique du tout. Hein. Qualité, là. Qualité peut être là, c'est discutable, mais ça dépend. Ça dépend des cafés. Donc moi, c'était un bon job. C'était un bon job. J'ai appris qu'il y avait des bons jobs et des mauvais jobs dans ce job-là. Yes. Après, j'ai fait quoi d'autre? Non, j'avais fait un stage aussi d'études. Je me suis fait un petit peu arnaquer. Parce qu'en gros, j'étais en 3e année d'études en licence pour aller vers un master génie civil, donc dans la construction. Là, j'étais en 3e année et en 3e année, tu fais un stage. Un stage rémunéré ou non rémunéré? Alors, c'était non rémunéré obligatoire en fait. C'était pas obligatoire d'être rémunéré parce que c'était 6 semaines. Et en France, il me semble que c'est à partir de la 7e ou de la 8e que tu es payé. Ouais. Donc, c'était au choix. Bien sûr, ils avaient choisi de pas me rémunérer. Quand c'est au choix... Et je m'étais fait avoir un peu. J'avais galéré un peu à trouver un stage en vrai parce que j'avais pas de contact dans le milieu. Et les autres, ils sont tous... Ouais, mon machin, mon cousin, mon frère, mon père. Ils avaient tous booké un stage au début de l'année en fait. J'étais là, je comprends pas. Et j'avais trouvé un truc pas loin de chez moi à 30 minutes. Mais du coup, j'ai eu ce qui restait, on va dire. Et en fait, c'est un stage, donc tu es censé être en mode conducteur de travaux ou ingénieur, tu vois, tu suis un conducteur de travaux ou un mec ingénieur génie civil et tout. Donc tu es censé faire de la planification, du plan, des choses comme ça, tu vois. Ah, il m'avait mis ouvrier. Ah oui? Ouvrier. Mais pour faire ton rapport de stage... Utilisé en tant qu'ouvrier. Bonne chance. En gros, non, ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient un petit peu planifié, ces salauds. Ils m'avaient mis ouvrier 5 jours par semaine
Et le 6e jour, je faisais le matin ouvrier. Et l'après-midi, je faisais un peu de plan, tu vois. Wow. Donc c'est bon pour un rapport de stage, bah c'est bon, tu vois. T'as ce qu'il faut pour faire ton rapport Bah de ouais, stage. laisse-moi tranquille. Et va le reste de la bosser. semaine, j'étais dans la terre en bas avec la pelle, tu vois. Ah, bah, la pelle, la ferraille, ça me rappelait l'usine en fait. Et on construisait des HLM de zéro, quoi. Donc ouais, l'équipe était sympa, comme d'hab, mais il m'avait bien eu quand même. Ouais. J'ai fini sous la pluie et tout avec les potes et on a construit des HLM. Mais du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que le vendredi, ce qu'il faisait, après-midi, tu vois, il me disait, ouais, va faire les plans, on va analyser ça et tout. Au bout d'une heure ou deux, ça toquait, ouais, t'as fini, vas-y, reviens. Non, j'ai pas fini. J'avais déjà fini, tu vois. J'ai pas fini. Et je restais là-bas, avec mon PC et tout. Hop. À un moment, j'avais téléchargé des films. Ouais, il m'avait saoulé, tu vois. Au bout de 2-3 semaines, je me disais, attends, je suis en train de me faire avoir. Bah, maintenant, je leur disais quoi? Parce que mon chef de stage, là, le conducteur de travaux, des fois, il venait pas, en fait. Ouais. Donc, je leur disais quoi? Ouais, Jérôme, il m'a dit que je devais aller voir les plans dans le mobil-home. Oui. J'y allais, je fermais, j'ouvrais mon PC, et je mettais un film, je regardais un film, en fait. Ouais, dame, t'as fini? Non, c'est pas fini, il y a une urgence, là. Ah, c'est bon, au bout d'un moment. Et puis, bien sûr, ils m'ont pas payé. Ils m'ont pas payé du tout, quoi. Mais bon, j'ai fait un rapport de stage, j'ai bricolé. Rapport de stage, j'avais rien à dire, en fait. Parce que t'es censé faire des semaines entières à suivre le mec sur des chantiers différents. Il m'avait mis ouvrier à couler du béton. Donc, rapport de stage, et à l'époque, on n'avait pas les IA, tu vois, on n'avait pas de ChatGPT et tout. Maintenant, tu inventes éventuellement. Maintenant, tu inventes une histoire, tu vois. Tu dis à ChatGPT, fais-moi un rapport de stage, invente des trucs, quoi. Donc, j'ai bricolé, je sais pas ce que j'ai bricolé, je crois que j'ai eu 13 et demi, je crois, un truc comme ça. Okay. Ce qui est plutôt pas mal, après avoir bricolé comme ça. Et après, je suis parti en master 1, du coup, 4, qui est bac plus 4. 4e année d'études après tes 18 ans. Déjà que tu ne suis plus là. Non, en gros, t'as 18 ans. Déjà, avec ton 13 et demi, j'essaie de comprendre. Le bac, sur quoi. le bac sur c'est 20, la licence. ça doit faire B. B. De quoi 13 et demi, c'est quoi? Non, mais c'est moi, A, B, nous, C, sur D. nous autres, c'est en pourcentage. Non, mais exemple, nous, de 100%. c'est sur- Ah, ouais. bah. Ou c'est sur 4.2 à l'université, la note. 4.2. Enfin, on peut Ouais. critiquer 20, mais alors 4.2, les gars. Alors, en pourcentage, il faudrait faire un calcul, mais. Oh, c'est correct, mais. Je sais, mais au moins sur 20, je comprends, là, mais. Ouais, sur 13,5 sur 20, bah, je sais pas, ça doit faire 65%, un truc comme ça. Bon, non, mais c'est rien que j'essaie de faire les comparaisons pour le monde soit au Québec, savoir c'est quoi. Ouais. Puis, Mais ça- mais nous autres, de toute façon, ça change tout le temps. Ça Ouais, bah, nous aussi, moi, je comprends plus non mal. plus. Ouais. Mais en gros, ça, c'est un stage d'études que j'ai fait. À 18 ans, vous avez un examen ou pas? Vous avez un baccalauréat, un truc de lycée? Non, mais le bac, c'est la licence, en fait. Ouais, donc la licence. Nous autres, c'est même. Tu sais, exemple, t'as le primaire. Primaire, c'est quel âge? C'est jusqu'à. C'est jusqu'à 5 ans, tu rentres à Non, l'école non, après. non, primaire, non, nous autres, au Nous, Québec, jusqu'à tu 9, commences 10. à 5, 5, À 6 cinq, ans. ouais. Ça, c'est pareil. Et je tu t'en vas jusqu'à 10, 12. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, nous aussi. Primaire. Après, École c'est primaire. cégep. Après ça, tu as secondaire, nous Secondaire et autres. après cégep. Ouais. Secondaire, normalement, tu finis à 16 ans. Ok. Après ça, tu tombes au cégep. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à 16 ans, tu peux commencer à travailler. Normalement, tu finis secondaire, tu peux avoir des jobs, tu peux t'en aller sur des. Même des cours, par exemple, pour aux adultes, pour Ouais. tel travail. Après ça, tu t'en vas de 16, tout dépendant du nombre d'années, tu vas aller au cégep, fait que 2-3 ans, dépendant du cours que tu prends. Ok, Après le ça, lycée l'université. français, on va dire. Après Après, ça, l'université. ça va Ouais, Après, ok, c'est voilà. Ouais. l'université. Bah, moi, c'était l'université, en fait. C'était ma 3e année d'université. C'est à la fin du bac, Ouais. en fait. Ok. Non, mais c'est là que c'est. Parce qu'après ça, tu peux. À l'université, tu peux faire des années. Bah après, des années, ça change dans tous les sens. Hein. Tu peux faire des trucs courts, des trucs longs, des trucs en alternance, comme Charlotte, pas en alternance, machin. Oui. Ouais, puis voilà. En termes de job principaux, c'était ça. J'ai fait deux, trois petits trucs ici et là, une fois ou deux, mais non, c'était les 3 plus grands que j'ai fait. Puisqu'après, j'ai fait du MLM, qui n'est pas un job, hein, mais quand je me suis lancé aussi en ligne, je vendais des canettes énergisantes. Mais si, j'avais raconté. En fait, moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat physiquement, en fait, pas en ligne. À l'époque, en 2015, dans ma ville, il y avait un multi-level marketing MLM. Je pense que c'est connu maintenant au Québec, les MLM, en France aussi, qui est arrivé en France des États-Unis. C'était des Red Bull, mais vitaminés, en fait. Ok. Ils avaient trouvé un petit truc. Donc, il y avait vraiment la recette. Hein, tu regardais derrière, il y avait de la vitamine D, vitamine C, vitamine A. Tu avais tout un truc de vitamines. Et franchement, j'étais consommateur. Parce que tu avais toute la Red Bull, la taurine, le machin et tout. Et Quel café il passait tu par prenais. la Mais en fait, je l'avais remplacé.
Ouais, Je prenais plus de café à ce moment-là. Le matin, je prenais ça. Parce que tu avais de la caféine, de la taurine, tu avais vitamine D, vitamine C. Je prenais ça le matin. C'était comme ça. Et du coup, le MLM qui était arrivé, c'est comme ça que j'étais rentré dedans. Quoi. Placement de produits, Red Bull. Non, ni l'un ni l'autre. c'est- D'ailleurs, ce MLM n'existe plus parce qu'ils ont eu des problèmes de licence, de machin en Europe. Donc, ils ont été interdits de faire en Europe parce qu'il y avait des trucs vitamines, etc. J'ai beaucoup appris. Hein, ça, je pense qu'on pourra même faire un épisode sur ça. Le MLM, arnaque ou pas? Ça vaut un épisode entier, donc je vous le garde pour un autre épisode parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques dans les MLM, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas des arnaques en fait dans les MLM. Puis, on en reparlera, je pense. Ça, on peut même on peut faire un gros épisode dessus. Hein. C'est ça, on peut faire les pires MLM du Québec. On peut faire aussi un gros épisode sur quel type de Red Bull marchait le mieux, qu'est-ce qui se vend plus, qu'est-ce qui se vend. Ok. Moi, je pas grand-chose. Moi, quand tu parlais de Red Bull, j'ai guillé parce que les premières générations qui y a encore souvent dans d'autres pays. Nous autres, au Québec, quand c'est arrivé, c'était la révolution, jouer au rugby, fatigué, pas fatigué, tu prends ça, c'était bon. Je sais pas ce qu'ils mettaient dedans, mais je sais pas, là, un peu trop. Et toi, du coup, pire job pour conclure? Ouais, mais moi, pas pépé, mais je veux dire, j'ai touché à plusieurs jobs dans le sens différent. Parce que tu parlais de ça, mais comme j'ai commencé très jeune, j'ai eu plusieurs années, comme exemple, livraison de colis, livraison des jobs d'été, là, dans le sens. J'ai eu des jobs aussi plus physiques. dont une des jobs que j'ai fait quand même longtemps, c'est travailler comme garçon de cours qu'ils appellent. Comment? Garçon de cours, gars de cours. Garçon de cours. Oula, je pense à d'autres trucs, moi. C'est ouais, quoi ça? je sais. Garçon de cours, ok. Tu peux le mettre dans tous les... Tu gardes les voitures? Non, c'est que tu plaçais tout le stock dans... Par exemple, Rona, peu importe où me dépôt. Tous les autres qui travaillent dans en arrière. l'entrepôt? Dans l'entrepôt. Ah. Fait que gars de cours, garçon de cours, peu importe comment il l'appelait. Okay. Quand j'étais plus jeune, il mettait garçon, mais il pas gars. Et job quand même très physique. Température des fois de merde, épouvantable. Ah ouais? Moi, parce que... Il fait frais dans l'entrepôt, souvent, quand les portes sont ouvertes l'hiver, ça passe de bord en bord. Bonne chance. Donc, il y a du courant d'air. Mais t'as tout le temps les gars qui arrivent super pressés, t'as d'autres pas pressés, t'as toutes les versions possibles. L'autre, il n'y avait pas de papier. C'est pas grave, donne-y. Non, ok, c'est bon, des papiers. Moi, tu vas me ramasser sinon après et me dire que j'ai donné le coup de fallait pas. Je donne tous les styles, mais c'était quand même le fun. J'ai appris beaucoup, ce qui m'a permis après ça même d'aller dans des jobs de construction parce que mon chum m'avait vu aller, il m'a dit que t'es sérieux, t'as tant de temps, ben à cette heure, tu t'en venais travailler avec nous autres sur la signalisation, sur l'asphalte. Ça aussi, on va en parler après, là, mais parce que là, j'ai vu d'autres types Ben, j'ai vu d'autres choses qui vont être quand même intéressantes d'en parler après, mais entre-temps aussi, j'avais travaillé beaucoup sur affaires de sécurité. Ben, quelques événements sur des affaires de sécurité. Ce qui était le fun aussi, c'est là aussi que j'ai vu que j'aimais ça. Mais je m'avais ramassé sur le Grand Prix de Formule 1, par exemple, pour faire de la sécurité. Ça, de toute beauté, cap d'acier, pas cassé, parce qu'ils disent, faut que tu aies des capes d'acier. Fait que j'achète des bottes flambant neufs, pas cassés. Marche durant des heures. Le soir même, des ampoules partout, des orteils en mode ça. C'est quand même cool, là. J'étais vraiment à l'extrémité où c'était rien que les bateaux qui pourraient essayer d'arriver, que t'as rien d'autre à part toi et un autre gars pour surveiller. Fait que c'était le fun. J'ai vu une couple d'affaires le fun pareil là-dessus. Des spectacles avant même aussi sécurité. Mais je te dis, les pieds, je me suis magané. Les pieds, c'était horrible. Et après ça, comme on a dit, construction, qu'est-ce qui est drôle? Puis c'est ça aussi que j'ai réalisé, c'est que tous les jobs que j'ai vu du monde travailler très fort, du monde qui se disent c'est pas grave, c'est ma routine. Même, par exemple, pour Post Canada, ils classés, il y a le courriel les matins, c'est leur routine, puis tout, qui aimaient leur job, qui te faisaient avec le sourire. Puis c'est là que j'ai réalisé que peu importe que t'aimes ou t'aimes pas, fallait avec le sourire. Parce qu'il y en a, tu vois, qui n'aimaient pas ça, mais le fait qu'ils arrivaient de bonne humeur, un jouet, la job se faisait bien, comparé à quelqu'un qui arrive tout le temps marabout, la job va être juste plus long. Fait que moi, une des affaires que j'ai appris dans tous mes jobs, c'est ça. Arrive avec un sourire, arrive de bonne humeur. Je travaillais même hydro, à un moment donné, j'avais quelqu'un. Cette personne-là arrivait bonjour, bon matin, tout le temps. Puis le fait de faire ça, ben, à un moment donné, tout était plus beau, la vie était plus belle, l'équipe était plus fun parce que comment ça va, ça va. C'est là qui rentrait de même. Là. Fait que garder, on va dire, ta journée va aller mal si t'as l'air bête déjà. Si t'as pas de sourire, t'as pas si. Fait que c'est, dans les apprentissages, je vous dirais, moi, c'est un de mes meilleurs, des principaux apprentissages. Et construction, ben, qu'est-ce qui était drôle, c'est que tous les styles de personnes, c'est là que j'ai réalisé que t'as beau faire de l'asphalte, avec la chaleur de l'asphalte,
Le meilleur moyen de battre la chaleur, c'est avec la chaleur. Fait que d'un café, les gars, tu sais, café, cigarette, le soleil qui tape dessus, et il était bien. Puis là, tu essaies de te refroidir, puis là, tu voyais l'autre avec le café. Qu'est-ce que tu fais? Prends un café, tu vois, ça va aider. Et, tu bois du thé dans le désert. C'est ça. T'es chaud dans le désert. Ouais, c'est vrai. Ils boivent pas un iced tea, les amis. Il n'y en a pas. puis le plus drôle, parce que ça me faisait penser, quand tu parlais des collègues, de, tu sais, comme tout, qu'est-ce que ça me fait penser qui était très drôle, c'est que quand je suis arrivé pour tout ce qui était ma dernière carrière hydro, tout le kit, qui était assermenté, qu'il fallait vérification, enquête, tout le kit, et rencontre d'un enquêteur pour voir ton parcours, voir si t'es correct, pas correct, peu importe. Et une des questions qui arrive, c'est est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un dossier criminel? Moi, j'étais comme une grosse compagnie de construction avant. On était 2 à avoir de dossier, tu sais. C'est l'inverse. Fait que là, c'est comme, oui, mais je me tiens pas à cœur, je veux dire, oui, je sais que j'étais tout seul dans tout le monde avec qui je travaillais, après, ça va pas en avoir. Fait que un autre, 2, 3 autres personnes, par exemple, sur tel employé, il y en a peut-être 2, 3. Et, tu sais, je me tiens pas à cœur, peu importe quoi, mais tu sais, c'était ça, tu sais, eux, c'était des fois vraiment de demander des affaires même, puis tu sais, c'est vrai, puis la vérité, c'était. Il y en avait de tous les styles des gars, puis autant super le fun, mais autant que fallait pas chier. Tu le sais, ça. Puis c'est de même qu'à un moment donné, quand tu dis, tu sais, apprendre les limites, apprendre X, mais c'est ça, tu sais, t'accepter ou pas accepter. Tu veux t'en aller pas ici, toi? T'sais, ça commence de même, là. Oui. T'es sûr? Oui. OK. Pourquoi? C'est ça. Ouais, je connais. Fait que, pose-moi pas de questions sur ma vie. Pas de tout. Enchanté. Ouais, c'est ça, enchanté. Pose-moi pas de questions. On a vu tous les styles des gars qui arrivaient chaud sur une rouleau compresseur, le gars, il est chaud. C'est comme... Tosse-toi de là, il me semble qu'il s'en vient vite, il s'en va pas à bonne place, mais c'est ça. Mais c'était drôle, mais moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris aussi que, à un moment donné, quand t'aimes de quoi, tu le fais bien. Que t'aimes ou t'aimes pas, si tu le fais bien, ça va aller vite. Puis ça, c'est un point sur n'importe quoi dans vos vies, dans vos jobs que vous allez faire. C'est que tous eux autres qui trouvaient ça plate ou qui s'emmerdaient, qui voulaient juste le chèque puis s'en aller, c'était que ils le faisaient à reculons. Tu rentres à reculons, la journée était juste plus longue. Parce que, comme je dis, mes jobs, comme quand je faisais plongeur, je trouvais ça tellement long. Les autres jobs, à cause que je le faisais sans plaisir, sans me dire, hey, regarde, on se dépêche, on va aller faire d'autres choses. Puis à Hydro, à la fin, même si quand je m'amusais plus, je rentrais en mode, ça va bien parce que ma business à côté grandit et go, on avance plus loin, on fonce. OK. Mais comme je dis, ces jobs-là m'ont appris plein d'affaires, dont j'ai mon permis de vendre grâce à ça, grâce à des jobs de même. J'ai fait plein d'affaires différentes. Physique, plus, comme je dis, des affaires plus raides, un peu plus combo, peu importe quoi. Et moi, ça m'a permis de réaliser qu'est-ce que j'aimais ou qu'est-ce que j'aimais pas, ou qu'est-ce que je voulais. T'apprends beaucoup, bien sûr, en même temps. T'es enseigné, comme aider, former, c'est beaucoup Hydro. Et par la suite, je l'ai fait aussi. Quoi? Vas-y, t'as peur que je les dise. Fais rire, Hydro? Non. Et sur ce beau... J'attends ça suite, parce que, tu sais, t'es pas du côté de notre job, mais là, vas-y. Ça y est, t'as lâché tous les jobs? Un petit dernier? Non, le centre d'appel, mais je pense qu'on la connaît tous, cette histoire. Mais Donc, qu'est-ce qui te fait rire de même, Charlotte? Rien. Rien alors. Les amis, sur cette belle conclusion, on se retrouve dans le prochain épisode comme toujours. Retrouvez-nous sur YouTube si vous voulez voir le podcast avec des ressources, des photos inédites à chaque fois à l'écran. Chaîne YouTube Enfin Libre Show, Apple Podcast, Spotify. Téléchargez, abonnez, téléchargez les épisodes pour les avoir partout avec vous et on se retrouve au prochain épisode. Ciao.